bien à l'épisode 3 de Grimworld. Les vraies aventures commencent. Mais si vous voulez nous suivre depuis le début, il y a 2 épisodes pilotes. Vous pouvez commencer par cet épisode, c'est possible, mais vous risquez de louper quelques détails croustillants. Vous êtes prévenus. Bonne écoute. Bon, bonjour à tous pour cet épisode 3 de Grimworld. Bonjour. 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 Alors, autour de la table, on a Mathieu qui joue Archibald. Il est médecin itinérant en fait. Donc en fait, il voyage de par le monde accompagné de sa femme Rose. Solène qui joue Cyrus. C'est moi, guerrière itinérante, j'accompagne des caravanes marchandes, des convois, tout ce qui a besoin de protection. Et je voyage en défendant toujours la veuve, l'orphelin et les faibles. Adrien qui joue Elimas. Coucou. Donc, je suis Elimas, un jardinier, mais qui a eu une formation de guerrier, mais qui ressort d'un boulot de jardinier pour aller à l'aventure, à la recherche de choses un peu ésotériques. Et à partir de maintenant, à chaque épisode, si tout va bien, on aura un ou une invitée. Et aujourd'hui, nous avons Linda qui va jouer. Chiara. Voilà. Bonjour à tous. Verra apparaître dans la partie à un moment donné. Bonjour, écoutez, je m'appelle Linda et j'adore la betterave. Je sais pas trop quoi dire pour me présenter. En soi, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que pour une fois, ma voix est acceptable. Voilà, amusez-vous bien. On lui a fait des compliments sur sa voix, justement. Baliberne. Oh papy, Baliberne, réveille-toi. Baliberne, Qu'est-ce qu'il y a? Baliberne, tu t'es encore endormi après avoir fini ta bouteille. Tu veux dire mon biberon? Oui, t'as pas fini de nous raconter l'histoire. Ouais, tu sais l'histoire avec oui. le lac des fées. Oui, est-ce que je vous ai raconté la fois où j'ai rencontré Mamie Baliberne? Non, pas encore cette Monica et histoire-là, Chandler. c'est bizarre. Non, Non, le lac des fées, tu l'histoire sais. les fées. L'histoire de la limace et... Et les cerises. Les cerises. Oui, tu veux dire un petit kir. Eh bien, nos aventuriers venaient de rencontrer des fées. Ils avaient beaucoup échangé sur les différences culturelles humains-fées. D'ailleurs, ça s'est beaucoup ressenti avec la jeunesse des limaces, qui était devenue tout d'un coup beaucoup plus jeune. Ils sont ensuite allés dans une grotte affronter des loups et détruire une mystérieuse orbe maléfique. Ils sont ensuite retournés à la maison de Mère Gland. Ils ont ramené Chaperoux à ses parents, à Prise de Cour, et dans la ville de Prise de Cour, ils sont allés dans la taverne où ils ont discuté avec un certain Sir Panador. Ils ont discuté, ils l'ont plutôt interrogé. Et soudain, la porte s'est ouverte. Et là, vous voyez un homme richement vêtu, qui s'énonce « Ah, ça me fait plaisir d'être de retour dans cette ville. Patron, servez une bière à moi et à tous mes hommes. » Vous voyez quelqu'un qui vous fait beaucoup penser à Baliberne, bien sûr, mais que vous ne connaissez pas du coup. que vous ne connaissez pas en tant que Ok. joueur et qui est accompagné de nombreux personnages. Donc Baliberne, parce que c'est vraiment Baliberne, hein. Il a une bonne bedaine et il semble avoir tiré grand profit de la vie. Et il parcourt les villes à la recherche de gens pour sa troupe qui est la troupe du Hamelin. En les regardant comme ça, vous discernez plusieurs types de personnes. Il y a l'air d'avoir des chanteurs, des gens qui sont un peu adroits et qui vont lancer des couteaux par exemple, des joueurs de flûte, quelqu'un qui ressemble à un cuisinier, et une personne qui attire particulièrement votre regard. Linda, je te laisse te présenter. Tu décris comment les gens te voient. Parce que là, pour Comment l'instant, les gens me perçoivent. Donc exactement ce que tu as. D'accord. Ouais. Tu rentres Physiquement, physiquement et si D'accord. ton physique transmet des traits de caractère, tu peux aussi les dire. Si t'as l'air genre, sympa ou si plutôt tu fais la regard gueule. dur ou t'as l'air gentil. Ok, d'accord. Je suis une grande brune aux cheveux bouclés. Pour commencer, c'est un Waouh, premier c'est point. roleplay Avec de les ouf. cheveux longs et j'ai beaucoup de cheveux. J'ai une magnifique chevelure. J'ai des grands yeux tout verts. J'ai le visage plutôt doux, mais à la fois très froid. Il y a quand même une distance. Je suis assez impressionnante, très charismatique. Et je suis magnifique. Et donc concrètement, elle porte... disons que, étant donné que dans sa vie, Chiara donne un peu dans l'ésotérisme, elle aime bien s'habiller en conséquence. Elle sait que ça fait fureur. Elle est là pour les touristes, Chiara. Elle est là pour les touristes. Et donc avec Baliberne, ils se sont mis d'accord. Et donc bon, c'est vrai qu'elle est un peu habillée peut-être comme Esmeralda.
Elle a des grands jupons. Mais elle aime pas qu'on le lui dise, Chiara. Chiara, elle est pas comme ça. Alors, quand Chiara s'avance dans la super taverne, l'un des personnages ici présents remarque qu'elle a un poignard autour de la cheville. Elle a toujours un poignard sur elle, Chiara. Ok. Il est parfois visible pour ceux qui font attention. Et surtout, concrètement, elle n'est jamais impressionnée. Toutes les personnes même qui arrivent à savoir qu'elle a un poignard ou qui arrivent à plus ou moins à comprendre qu'elle donne dans l'ésotérisme ou dans la magie, elle s'en laisse pas compter. Elle s'en fout. Elle a l'air sympa, elle a l'air gentille, mais elle est plutôt froide et distante quand même. Mais il y a un petit poignard qui traîne Ok. quand même. Quoi. Exactement. Mais elle a bien raison. Par les temps qui courent. Très bien. Donc vous voyez cette troupe de personnes qui rentrent dans la taverne. Baliberne commande une tournée générale pour toute sa troupe. Yippee! Donc Grouli, le patron, s'affaire, prépare les différentes bières, les sert. Et vous êtes toujours avec Sir Panador. Donc vous avez interrompu votre discussion parce que ça a créé grand bruit. Est-ce que par rapport à ça, vous voulez agir, continuer la discussion? Oh bah, je vais aller chercher ma bière de la tournée générale, moi. Tout de suite. Hein. Mais c'était pour, Je laisse pas traîner c'était pour cette sa occasion. troupe, la tournée générale, non? Alors, une tournée générale, la dernière fois que j'ai regardé dans un grimoire où il y avait marqué dictionnaire, c'est pour tout le monde dans le bar. Alors c'était pour D'accord. sa troupe. Après, il a l'air de vivre dans l'opulence, donc peut-être. Bon, bah, je me qu'il va rapproche du commander bar dans plusieurs- l'espoir de gratter. Alors, La même. Franchement. parce que nous, on n'a pas été payés. Hein. Ouais. Non, moi- ouais. Donc, vous, Archibald. donc vous quittez Sir Panador. Moi, je lui jette un petit regard en coin quand même en partant, parce que je me méfie de cet homme. Moi, je dis, bah, je reviens. Donc vous avancez tous vers le bar où il y a Baliberne qui est en train de rigoler avec le patron. Donc il en discute avec le patron, il fait vous verrez le spectacle qu'on va vous faire demain, il va être grandiose. Ah oui, il va y avoir plein de monde, je peux vous aider pour préparer les repas. Non, j'ai mon chef cuisinier qui s'en occupera très bien. Par contre, vous pourrez ramener les bières. Mais c'est quoi ce spectacle que vous comptez faire, dites-moi? Bonjour jeune homme. Bonjour, alors je lui tends la main et je lui dis Jeune Archibald, homme. je suis médecin. C'est votre prénom. Archibald, je suis médecin? Non, c'est Archibald, c'est mon prénom. C'était une blague. Vous Euh, viendrez à mon spectacle demain? Ah bah ma foi, peut-être bien. Bonjour, je suis Elimas, jardinier. Voilà. C'est quoi votre spectacle Eh bien, moi et mes compagnons, nous faisons un peu du théâtre de rue, des spectacles de danse, de chant, parfois de magie. Ah Vous avez un magicien parmi vous On peut dire ça comme ça. Vous savez que ce n'est pas vraiment autorisé, Non, donc c'est ça n'existe pas, on la pourrait presque dire. magie pour enfants, bien sûr. Je comprends. Et comme ça, hein, par simple curiosité culturelle, qui est votre magicien Écoutez, je n'ai pas vraiment le temps de parler avec vous, mais... Donc là, il t'attrape par les épaules. Hop, je vous présente Chiara, elle pourra vous en dire peut-être un peu plus. Alors, c'est vous le grand curieux? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bah, dites-moi tout. Apparemment, vous avez des questions à poser. Prenons un verre d'abord. Gros fragile. Mais le Ah, t'as pauvre dit que petit, il a 15 ans, il sait pas. Ah ce ouais, que moi c'est. j'ai un physique de 15 ans, je le rappelle pour les auditeurs. Ah oui, c'est vrai que t'as pas écouté ça. Et devant moi, j'ai une personne avec un poignard et des yeux verts, alors j'ai peur. C'est vrai que le tavernier n'a pas demandé ton âge et ta carte d'identité. Mais si Grouli, je Mais le de toute connais. façon, dans l'univers de Grimoire, on commence à boire à 12 12-13 ans à ouais. peu près. Oui. Dans le fœtus, ouais. Moi, je vois Elimas un peu tout rouge, un peu tout impressionné, et je suis morte de rire. Et de là, Chiara écarte Elimas et Archibald et a envie de discuter avec Céris. Elle la voit et elle se dit Salut, dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec ces deux-là? Bah écoute, on sort de la forêt, là. On a ramené une petite fille à sa mamie. Donc je veille un peu au grain avec ma grosse épée, puisque il y en a un en particulier qui a un peu de mal avec tout ce qui est défense de soi-même. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, là, je jette un regard à Archibald en levant je les regarde le sourcils plafond. d'un air entendu. D'accord, écoute. Pourquoi vous avez besoin de services de sécurité dans la troupe? Ah non, non, absolument pas, mais c'est juste que bon, je me demandais qu'est-ce que tu pouvais bien faire avec ces deux zigotos? Concrètement, vous avez pas l'air de venir du même milieu et du même environnement. Non, bah Non, on je s'est voulais retrouvés un savoir. peu par hasard. Hein. Moi j'étais dans le coin, ils étaient dans le coin, donc... Ok, d'accord, pas de souci. Donc là, d'un coup, vous voyez Baliberne
qui monte sur la table et qui fait « Oyez, oyez, braves gens, la troupe du Hamelin est heureux demain soir d'organiser son spectacle parmi vous. Vous êtes attendus à 20h, je dis bien 20h, pour le plus grand, le plus magnifique des spectacles de votre vie. Alors soyez là, car nous serons présents. » Et il redescend de la table et il va continuer à faire la fête avec sa troupe. Bien sûr, toute la taverne applaudit. Ce Baliberne a quand même un aura, un charisme qui impressionne. Très bien. En vrai, moi, je suis super contente qu'il y ait un spectacle parce que j'en ai pas forcément vu tant que ça dans ma vie et je sais pas ce qui va se passer et ça m'intrigue à fond, quoi. Ah bah J'ai des étoiles dans les yeux. il y a eu, sans mauvais jeu de mots, le mot magique. Donc, Moi, je suis un peu sceptique et dubitatif, mais je me dis, wow, où est-ce qu'on peut prendre nos on places? verra bien. Eh bien, il suffit de venir et, comme dans tout spectacle, un chapeau passera pour récupérer vos donations, bien sûr. Ah. Vous avez intérêt d'être généreux, hein, d'accord? On a des trucs à acheter, nous. Hein. À la hauteur de nos moyens. Faibles. J'essaye timidement quand même de me rapprocher vers Céris et Kiara, c'est ça? Oui, Chiara. Pour essayer d'en savoir plus, évidemment. Quel genre de tour tu fais? Eh ben, écoute, je peux te montrer dès maintenant si tu veux. Dis-moi, est-ce que t'as... Alors, quelle est la monnaie d'usage? Alors, on a qu'on a? 3 C'est types de pièces. Bah, c'est des pièces d'or, des pièces d'argent Ouais. ou des pièces de cuivre. Et à quoi, chaque fois, grosso c'est modo. multiplié par 100 chaque pas. Eh ben, écoute, donne-moi 2 pièces d'or et je vais te donner un petit avant-goût. Et je te donnerai un petit avant-goût Alors, comment du te dire spectacle que tu vas vivre. j'en Fais un ai, prêt. j'en ai jamais vu de ma vie des pièces d'or. T'as jamais vu de pièces d'or de ta vie? Alors, Non. les pièces C'était d'or, limace c'est vraiment quand tu vis dans l'opulence que t'en as. Non, mais Mais- Chiara, elle a pu la valeur des choses. Mais voilà, ce qui est pas étonnant que tu demandes quand même. Hein. Et donc, Elimas, dis-moi, autour Oui. de toi, est-ce que des gens peuvent te dépanner de pièces d'or? Est-ce que tu as des choses précieuses? sur toi Non, pas vraiment. C'est-à-dire que je suis plutôt un vagabond. Et je te montre mes vêtements, effectivement, qui laissent pas trop de doute sur le fait que... Ah, pas à Chiara, pas à Chiara. Quelle est les choses à laquelle tu tiens le plus? Que tu trimbales avec toi? Bonne question. Non, moi, j'observe un peu les gens de la troupe, en fait, tu vois, genre les différentes... Tu prends le temps de regarder un peu autour de toi, justement, les différentes personnes qui composent la troupe du Hamelin. Ouais. Tu te rends compte d'ailleurs en les regardant que ta femme est allée naturellement discuter avec eux Bah ouais. et semble obtenir de l'information. Ça, tu verras ça D'accord, peut-être ok. un peu plus tard. Ok, ça marche. Ok, donc pendant que notre cher Elimas cherchait sur lui qui étaient ses objets de valeur, je me rends compte que concrètement, il a l'air d'être pauvre. Ouais. Il a Mais vraiment l'air j'ai d'être un trouvé- va-nu-pied. Moi, je suis un peu naïf et j'ai trouvé, tu m'as dit l'objet que je considérais qui avait le plus de valeur. Et je te sors un petit sachet. Je te dis, voilà, si je dois dire l'objet que j'ai sur moi le plus de valeur, c'est celui-là. Parce qu'il a été le fruit d'un travail acharné. C'est un petit sachet d'engrais qui vient donc de là où j'étais formé jardinier. Et voilà, il m'en reste que très peu. Mais c'est un engrais extraordinaire qui permet de faire pousser absolument tout. Et donc, gentiment, je te propose, en voyant ton petit sachet d'engrais, je reconnais directement de quoi il s'agit. Mais je fais semblant de pas savoir, Mhm. concrètement. Et je fais, ah d'accord, donc ton bien le plus précieux, c'est de la terre. Pas tout à fait, de l'engrais pour la terre. D'accord. Et là, je te dis, bah écoute, moi, je te propose quelque chose. Je te propose de lire dans les lignes de ta main. Et en contrepartie, tu m'offres un peu de terre. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un avant-goût du spectacle de demain. Je pensais à d'autres choses quand on m'avait parlé de magie. Tu pensais à quoi? Dis-moi. Parce que la magie est partout, hein, concrètement. D'accord, Mon je cher sais pas, Elimas. un sorte de numéro, de prestidigitation, de montrer quelque chose de... Je vais te montrer ton avenir, c'est pas suffisant? D'accord, deal. Un petit peu de terre pour les lignes de la main. Parfait. Alors, donc tu vas pouvoir lire l'avenir. En aparté, je reviendrai vers toi, Mathieu, pour t'expliquer ce que tu as vu et les différentes personnes que tu regardes. Ok. Alors, tu vas lancer un dé. Ah, il faut que je Le premier Je dé lance de donc Kira. un seul dé. Je te lance donc un seul dé ou je Non, lance tu mes lances deux les deux, tu C'est lances ça, les deux. ouais. Je lance mes deux petits dés, le fameux dé. Ok, L'idée c'est qui parti. permettent d'avoir un score sur 100, c'est ça? Voilà, donc tu vas lancer un dé de 100. Je souffle sur mes dés. Si jamais tu fais Elle est au moins de casino, Kira. 50, Mhm. tu vas donner une bonne aventure. D'accord. Si tu fais plus de 50, tu vas donner une mauvaise aventure. J'apprécie. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on est censé espérer, les amis?
Et j'ai fait, je crois, 66. J'ai donc fait 66. Donc C'est tu as compté une mauvaise aventure, J'adore. pas trop méchante. Pas trop méchante? Sois gentil. D'accord. Et bon, écoute. Je t'écoute. Alors, Elimas, donne-moi ta main. Fais-moi voir tout ça. On est hyper roleplay. Je fais vraiment ma main. Il me donne vraiment sa main. Et comme je sais vraiment lire les lignes de la main, on va bien rigoler. Mais tu vas mourir dans 30 minutes. Alors, laisse-moi voir. Je regarde tes lignes, je regarde tout ça. Je me tais pendant quelques temps. Je fais, j'ai l'air embêté. Alors, mon cher Elimas, vous aimez la solitude? J'ai pas trop le choix, ouais. Et à ce que je vois, dans un avenir proche, vous allez sûrement... Et là, écoutez-moi bien, Elimas. C'est très important ce que je vais vous dire. Oui. Un jour, quelqu'un va vous demander de baisser votre pantalon. Non, mais c'est très important. Ne riez pas. Ne riez pas, c'est Très très important. Vraiment, c'est déterminant pour la suite de l'histoire. Métaphoriquement ou... Ça, c'est à vous d'en décider. Très bien. Je vais prendre des notes, je crois. Non, ta. On note rien. Très bien. On écoute. L'important, c'est d'écouter attentivement. Je suis tout attentif. Le pantalon baissé, la solitude n'en est que plus difficile, mon cher Elimas. Faites bien attention, vous pourriez saigner. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Soyez préparés. C'est très mystérieux comme... Écoutez, pour un tout petit peu de terre, ça On me a rappelle beaucoup de les soirées mystères. étudiantes. Donc je vais repartir sur Archibald qui regarde donc la troupe du Hamelin. Donc ta femme continue à capter de l'information, donc il serait peut-être pertinent après d'aller voir Rose pour Ouais. en apprendre J'irai plus. débriefer. Donc tu vois une personne qui s'appelle, donc tu lui demanderas mais je le présente, qui s'appelle Zoro, qui semble être un lanceur de couteaux. Il a d'ailleurs tout un attirail de couteaux sur lui. Et il discute avec 2-3 personnes apparemment de la qualité, de la finesse de ses couteaux. T'as une femme assez grande qui s'appelle Raffine, qui ressemble être une chanteuse d'opéra. T'as un homme un peu étrange, un peu sombre, qui s'appelle Samivel, qui est un joueur de flûte. Il y a Prosper, qui est le cuisinier de la bande, et on le reconnaît bien à sa grande toque. Zik et Zok, deux personnes pas très grandes qui ont l'air d'être acrobates. Et enfin Minos, qui semble être un dramaturge plus ou moins compétent. Voilà, libre à vous maintenant que vous les connaissez d'aller les voir, de discuter avec eux, d'en apprendre plus. J'irais bien parler avec Zoro, mais avant, je regarde quand même ce que fait Sir Panador. Il est toujours dans la pièce? Alors, Sir Panador s'est levé pour aller discuter avec les différents convives qui venaient d'arriver. Mais il commence à se faire un petit peu tard, et très rapidement, tu le vois qu'il quitte la taverne. Ok. Bah du coup, ouais, je vais parler avec Zoro. C'est un lanceur de couteau qui a l'air... Du coup, Zoro est arrivé Bah, Zoro était déjà là. sans se presser, du coup. Merci. Merci beaucoup. Il faudra mettre les... Tu viens de le faire, merci. Je t'avais dit que je pouvais être bruiteur aussi. Donc tu t'approches de Zoro et qui dit « Vous avez l'air d'être intéressé par mes couteaux. Ils sont extrêmement aiguisés, extrêmement précis et mortels. Je vois ça. Mais vous jonglez avec, du coup. Ça peut m'arriver. Je suis meilleur en lancer qu'en jonglerie, mais je m'entraîne. C'est super Là, il te montre sa main, il y a quelques blessures, avec plus ou moins de réussite. Ouais, bah, il y a des ratés dans l'entraînement. Et écoutez, moi, si vous avez des petits trucs à me montrer... je Vous dis voulez pas que je vous fasse une démonstration ? non. Bah, pourquoi pas. Donc il arrive, il se met dans un coin d'un mur, il met une cible qui est la photo du roi du royaume. Attends, comment il s'appelle, le roi? Il s'appelle Roger. Le roi. on est sous la coupe du roi Roger. Non, mais là, faut faire une petite révolution, là. J'espère que la dynastie va vite s'arrêter, personnellement. Roger II. Faut vraiment qu'on Alors, assassine Roger ce roi, on est d'accord. C'est clair. Enfin, un but à notre quête. Buter Roger. Mettre fin à la lignée des Roger. Donc Parfait. il arrive, il installe la cible, il lance son premier couteau qui
touche la cible de manière très précise. Il est assez content. Il relance un deuxième couteau qui rate de très peu. On peut pas réussir à chaque fois, mais voilà. Unimpressed. Ouais, je suis moyennement impressionnée du coup. Je peux essayer? Ok. Il te donne 2 couteaux. Alors, tu veux lancer de la même distance que lui? Bah ouais. Donc- Attends, il a lancé de très loin? Une dizaine de mètres quand même. Ouais, bah non, bah je m'approche un peu. Tu t'approches un peu? Faudrait pas éborgner quelqu'un sans faire gaffe quoi. Je m'éloigne. Ok, tu vas me lancer un dé de 100 Ouais. et tu vas devoir faire... Alors, tu t'es approché moins que ta dextérité plus 10. C'est un 0,8. Donc, C'est très bon. une très bonne réussite. Donc, le couteau part droit vers la cible et se plante entre les 2 yeux de Roger Ier. 66. Du coup, sur 65 avec le plus 10. Ça Donc, passe. bah si, avec le plus 10, c'est bon. Non, avec le plus 10, j'ai 65. Ah, J'ai fait 66. d'accord. Donc, tu rates Juste de peu la cible. T'es Et- aussi bonne que Zoro au final. Ouais, voilà. Mais de plus près. Mais Ah. Mais elle s'est moins vantée, donc il y a un côté. C'est ça. Donc, C'est pas son métier, c'est vrai. il te regarde et fait ah c'est pas mal. Venez demain à l'entraînement, je pourrais peut-être vous donner deux trois astuces pour espérer atteindre mon niveau. Avec plaisir. Rose a été en train de parler avec qui tout à l'heure? Un peu avec tout le monde. Un peu avec tout le monde. Là, elle a fini, elle revient vers toi. Mhm. Et donc Rose te dit ils ont l'air pas mal cette troupe du Hamelin. Je pense qu'on pourrait en tirer pas mal de convenances si on travaillait avec eux. Le duo D'autant d'arnaqueurs. qu'ils ont l'air d'avoir besoin d'aide. Tu penses qu'ils ont des blessés ou des gens qui ont besoin de soins dans leur équipe? Actuellement, non, mais ils ont besoin. Un accident est très vite arrivé. Il semble avoir des besoins d'aide. Surtout ce Zoro, il me paraît un peu étrange. C'est peut-être l'occasion d'aller discuter un petit peu avec ce Baliberne qui a l'air d'être a priori le chef de la troupe pour essayer de lui proposer nos services éventuellement. Eh bien, allons le voir. Donc vous allez aller le voir avec Rose. Donc toi, tu as eu ta divination. Je veux bien reprendre le dialogue avec la demoiselle. Vas-y. Avec la dame, pardon. T'aurais pas plutôt quelque chose à m'apprendre? Un tour, une passe-passe? Ok. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu maîtrises? Apparemment, non mais Le concrètement, jardinage. qu'est-ce que t'en Et fais du l'art- jardinage? Et l'art d'être guerrier, quoi. C'est quoi pour toi le jardinage? Genre- Sachant que Chiara est incroyablement torchée, hein, parce que Chiara, elle aime bien boire. Baliberne, elle, ils traînent bien ensemble. Ok. Ok, donc j'ai l'impression que ce qu'elle dit est un peu... Non, tu comprends parfaitement. Juste, bon, elle boit en même temps, quoi. C'est entrecoupé de shots D'accord. et de shots et de shots. Et elle ne regarde pas à la dépense. Très bien, ouais, c'est Baliberne qui paye. Je dis le jardinage en fait c'est ce qui m'a sauvé dans un certain sens. Mais je vais pas t'embêter avec mes histoires de vie, mais Comment t'en fais quoi, en fait? Est-ce que juste tu cultives des plantes et t'es fleuriste ou... ouais, en fait j'étais avant ce qu'on pourrait appeler malgré moi entraîné à être un guerrier, un orphelinat en fait où les gens étaient simplement entraînés à être guerriers parce que c'était de la chair à canon parfaite en fait, tout simplement parce que personne n'allait pleurer un orphelin. Et donc pour me sortir de ça en fait j'ai été pris par un maître jardinier qui m'a appris donc Excuse-moi. t'es vraiment bourré hein. Elle a pas beaucoup de compassion. Alors Chiara, tu vas faire un jet de sagesse, s'il te plaît. Donc tu vas lancer ton dé de 100 Voilà. et tu dois faire moins que ta sagesse. Un jet d'empathie aussi. 70 c'est ça. Ouais, je dois faire moins que mon chiffre. Ok, toi. Donc c'est une réussite. Tu te rends C'est compte vachement sage. que quelque chose cloche dans ce qu'est en train de te dire Elimas et tu as envie de faire sortir sa part de mystère. Avec plaisir. Ok, bon, écoute Elima, je suis désolée de rigoler, mais il y a un côté où ce que tu me dis, c'est du papier glacé. C'est trop, tu sais, moi, je vais dans toutes les villes, je me balade partout avec Baliberne et la troupe, et des gens qui racontent des trucs à tirer l'alarme, il y en a partout. Moi, je te demande, concrètement, d'où tu viens, qu'est-ce qui se passe, parle sans crainte, on s'en fout, demain on aura tout oublié, on est là pour boire. Lâchons-nous, quoi. Je te l'ai dit d'où je viens. Oui, j'ai cru que t'étais un pauvre orphelin qui a trouvé le salut par le jardinage. On a compris. Oui, écoute,
quelque chose en toi te prend. Tu vas faire un jet de constitution avec un malus de 30. Alors par contre, qu'est-ce qu'un jet de constitution? Parce que je me suis beaucoup posé la question. Un malus de 30. La constitution, Alors, c'est ta petit capacité ouais. à... encaisser de manière générale. Ouais. Ça peut être encaisser un coup, ça peut être encaisser l'alcool, un poison. C'est encaisser, quoi. c'est D'accord. genre encaisser, tu vois. D'accord. Ça peut être psychologique aussi, d'après ce Complètement foiré. 80. Tu as besoin d'extérioriser ce qu'il y a en toi et tu vas raconter comme tu peux, comme tu veux, un de tes plus grands secrets. Et pourquoi pas user de toutes tes capacités pour appuyer ton explication. Mhm. Nous, on n'est pas dans le coin. Je sens qu'on va louper un truc avec Archibald. Est-ce qu'il faut qu'on se bouche les oreilles ou pas? Non, il va se passer des choses. Il faut que l'auditeur l'entende, donc vous l'entendrez. Parce que je lui fais confiance, c'est ça? Tu te sens obligé de le faire. C'est plus fort que toi. Intéressant. Ok, écoute, je te propose de lire dans les lignes de ta main cette fois-ci. Donne-moi ta main. Toi, tu veux lire dans les lignes de ma main? Ouais. Ok. Moi aussi, je sais lire, mais d'une façon bien particulière. Bah écoute, c'est parti. Je prends sa main, sauf que... Et elle est moite. Oh, finalement. Je prends sa main, sauf que je lui entoure la main. Je regarde pas ses lignes. Je dis en fait, pendant cette formation de jardinier, j'ai appris à vraiment jardiner d'une façon très particulière. J'ai trop peur de ce qui va suivre. Mon Dieu. D'accord, parlez-en. Ouvre ton âme, ouvre ton cœur. Et en fait, le secret de l'engrais que je t'ai donné tout à l'heure... Tu veux pas dire qu'est-ce que tu vas dire? Donc oui, quel est le secret de cet engrais? Une façon... Une façon Une façon de maîtriser le jardinage, c'est aussi de maîtriser les éléments autour du jardinage. Et là... T'as fumé, Elimas? Non mais Adrien peut-être. Et là, je m'approche d'elle et je dis Apis mellifera. Et là, je relâche ma main. Et dans la main de Chiara est apparue une abeille. Une petite abeille très docile, qui n'a pas l'air du tout dangereuse. Et je dis, tu vois ce que je veux dire quand je te dis maîtriser l'environnement pour que le jardinage se passe mieux? Pourquoi tu crois que je suis venue te voir, Elimas? Je sais pas, dis-moi. Moi, je me suis ouvert, c'est peut-être à toi. Chiara boit, elle rigole et elle se tire sans payer la note. Donc vous voyez Chiara qui s'en va. Elle reviendra un peu plus tard. Solène, Ouais. qu'est-ce que tu veux faire? Bah alors, j'ai fini de parler avec Zoro. Ouais. Attends, pas plus. Bah, je retourne voir... Je retourne au bar. Je demande un petit chartou. Et je vais voir Elimas pour voir si tout va bien. Il a l'air un peu perturbé, non? On va arriver à ça du coup juste après. Ouais. Donc je reviens à... Alors, Archibald et avec Rose. Rose. Tous les deux, on va... Vous allez voir on Baliberne. s'approche de Baliberne, en fait. donc t'as Rose qui prend la parole Ouais, vas-y. et qui dit Monsieur Baliberne, j'ai discuté avec vos compagnons et je pense qu'on peut vous être utile. Donc t'as Baliberne qui fait oui, écoutez, je suis un peu fait, hein, je veux pas vous le cacher. Mais dites-moi en quoi pouvez-vous m'aider? Eh bien, écoutez, je suis médecin itinérant. Et j'imagine que vous avez sûrement dans votre troupe régulièrement des gens qui se font des petits bobos ou qui se blessent. Je vois par exemple que vous avez une petite calvitie. J'ai aussi des herbes pour soigner ça, vous voyez. Fais-moi un jet de mentir-convaincre. C'est un 17. C'est extrêmement bien réussi. Effectivement, je pense que je pourrais avoir besoin de vous. Passez demain dans la journée pendant que nous serons en train de nous entraîner et je vous expliquerai comment vous pouvez nous aider. Excellent. Je lui serre la main. Voilà. Et je dis à demain. Et sur ce, donc, vous êtes serré la main et tu le vois qui part titubant et qui sort du bar. Le bar se vide de plus en plus, hein, c'est vraiment la fin de la soirée. J'ai une question à poser là-dessus. Est-ce que Baliberne est le dernier à partir? Parce que souvent,
Concrètement, si vous êtes les derniers à partir, vous allez devoir tout payer. Hein. Je vous le dis, ça sent le prêt, quoi. Ça sent l'arnaque. Non, mais on le très connaît bonne bien, remarque. Gouli, quand même. Céris, tu voulais parler à Elimas. Ouais. Et tu vois Elimas qui est un peu tout livide et... Quel gros fragile, ce Elimas. Hein. Je lui demande ça va? Ouais. Pas l'air bien. Ouais, ça doit être l'alcool. Hein. Je crois que je suis pas encore tout à fait habitué à mon corps de 15 ans. J'ai bu comme si j'avais 50 plus, quoi. Moi qui ai un tout petit peu bu, je dis ouais, c'est Chiara qui te fait de l'effet un petit peu, c'est ça? Ah ouais. Ça t'a perturbé. Ouais, il y a Oh, des c'est l'adolescence, histoires c'est de normal. Pantalon, enfin bref. Qu'est-ce que- Non, rien. Il se fait tard, vous vous sentez fatigué, il serait bon d'aller vous coucher. C'est ça. Vous avez déjà prévu de dormir, vous en avez discuté avec Grouli, donc vous pouvez dormir sur place sans problème. Ok. Bon bah, On va se c'est coucher. parti. Vous passez une nuit très calme, vous regagnez tous vos points de vie, sauf Elimas, qui ne regagne qu'un seul point de vie, car tu es quand même un peu perturbé Un seul. par toutes les révélations que tu as subies. Ah, d'accord. Vous vous réveillez au petit matin. Et au petit matin, donc vous sortez de l'auberge et vous vous rendez compte que la ville est complètement transformée. C'est jour de fête. La troupe du Hamelin a posé son campement et il y a vraiment plein d'animations qui se font avant le spectacle du soir, dont notamment vous voyez une longue file de personnes qui font la queue pour rentrer dans une petite roulotte. Voilà. Et Baliberne qui est là un peu en train de gérer tout ça. Alors, il y a quoi exactement comme animation sur la place exactement? Alors, il y a une petite roulotte de diseuses de bonne aventure. Ok. Quelle Bon, surprise. Sans se doute. C'est moi. Il y a plein d'ateliers de dégustation de nourriture qui a l'air d'être fait par le chef Ça me parle ça. Prosper. Prosper. Du plaboum. Voilà, divers farces et attrapes pour les enfants, des petits jeux où il faut lancer une boule sur des boîtes de conserve pour les faire tomber, enfin tout ce qu'on pourrait trouver dans une kermesse. Moi j'ai rêvé toute la nuit de couteau, donc il est dans le coin, je le vois. Ouais, tu le vois, Il est arrivé. il s'entraîne. Il s'entraîne et Forceur. il a l'air de pas être très en forme. Ah ouais? Bourré Il- Genre petite gueule de bois ou il est tristoun? Non, il rate juste, tu remarques juste, il rate quasiment tous ses lancers. Ah ouais? Oh merde. Après, il travaille dans son coin, tu sais pas trop pourquoi il rate. Bah je vais le voir. Prends sa place. Tu vas voir Zora avec ses couteaux et donc il t'arrive vers lui, il va faire un lancer au moment où tu arrives, qu'il rate également et il a l'air un peu voilà, il sait pas comment faire quoi. Une petite gueule de bois, Zoro? Alors là, il se relève d'un coup, il fait non mais je m'entraîne à rater, c'est important de savoir bien rater pour réussir. La gestion de l'échec. C'est ça. Il a lu Steve Jobs, lui. Tu m'avais dit de passer, que t'avais peut-être des petits tips, mais j'ai l'impression que c'est compliqué aujourd'hui, non? Fais-moi un jet de sagesse. T'en as pas beaucoup, c'est ça? 39 sur 45, ça passe donc. Tu te rends vraiment compte qu'il est complètement immense, c'est-à-dire qu'il te ment, il n'arrive pas du tout à lancer ses couteaux et il pourrait avoir besoin d'aide. T'as besoin d'aide pour t'entraîner? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, depuis quelque temps, la cible me paraît beaucoup plus distante, difforme, je vise pareil que d'habitude et pourtant j'arrive pas à toucher la cible. Ah ouais, donc Ok, t'as quel âge? J'ai 46 ans. Bon, moi, il me fait un peu de peine, je lui tapote l'épaule, je lui dis, bon, écoute, si tu te sens mal, je te laisse tranquille travailler, et puis on se voit tout à l'heure au spectacle. On sent quand même que Céris est très gêné. Je vais vite partir Je de suis là. hyper gênée, je sais pas quoi lui dire. C'est le malaise. Moi, j'en ai vu. Dépouillé de Zoro. C'est ça, moi j'en ai vu des gens comme ça commencer à prendre de l'âge et à perdre tous leurs moyens. Je me dis que c'est un peu fini pour lui, donc je me pars de là très vite. Archibald, Elimas. Alors, moi, je m'oriente vers Baliberne. Dites-moi, Baliberne, comment allez-vous déjà?
Bah, très bien, merci. Est-ce que vous avez réfléchi à cette histoire de calvitie je vous ai parlé hier? Écoutez, je pense qu'il y a des problèmes un peu plus urgents à régler. Mais si vous êtes prêts à m'aider, vous et vos compagnons, je pense que je peux avoir... Moi, je m'approche d'eux quand je vois que Archibald. Quels sont ces problèmes urgents dont vous me parlez? Dites-moi. Eh bien, même si en apparence, tout semble fonctionner dans ma troupe, il se trouve que j'ai quelques petits soucis à régler. Tu vas faire un jet d'observation avant, s'il te plaît. Hop. On est sur du 53. On est sur 50. Oui, c'est tout juste réussi. Vraiment, genre à 2 points près. Donc tu te rends compte que quand Baliberne te parle, régulièrement, quand il met sa main à la bouche, il boit en fait une petite fiole d'alcool. Ah, là, on retrouve bien notre Baliberne. Alors il t'explique, ok. enfin il vous explique, hein, parce que tu es aussi présent à Limas. Voilà, il y a des problèmes dans sa troupe. Voilà, j'ai quelques soucis. Mon lanceur de couteau, Zoro, rate quasiment toutes ses cibles maintenant. Il a l'air d'avoir un problème et je ne sais pas quoi. Raffine, de la soirée d'hier, notre chanteuse d'opéra, a perdu sa voix. Et je ne sais pas quoi faire. Et si elle peut pas chanter, ça va être un désastre. Prosper a préparé plein de nourriture pour le banquet de ce soir, mais on manque d'ingrédients. On a trouvé quelques rats morts qu'on va préparer, mais Excellent. ça risque d'être limité. Enfin, mes acrobates, Zik et Zok, l'un des deux s'est brisé la main. Et ils ne se parlent plus. Et enfin, il y a Minos, qui est juste mauvais. Il faut le virer juste. Non, il faudrait l'aider dans l'écriture de sa pièce dramaturgique. Cette violence envers Ça manque de Minos, RH cette- quand même, cette troupe. C'est pas très Startup Nation. Hein. Elle est où la table de ping-pong pour se détendre? Le Chief Happiness Officer. Ouais, c'est ça. Eh bien, moi, je me propose d'aller voir Minos. Alors, tu vas voir Minos, Ah, ok. qui est en train d'écrire, et il trouve pas l'inspiration. Il faut l'aider à trouver de l'inspiration. Je suis une muse, ça tombe bien. Et tu le vois qu'il est en train d'écrire sur une feuille. Coucou Minos. Donc, Je me présente, Elimas, dramaturge amateur. vous êtes dramaturge? Pas tout à fait, mais disons que c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Et je suis venu voir si peut-être. Vous pouviez m'aider, donc tu vois, il a des petites étoiles dans les yeux qui pétillent. Il me fait tellement pitié. Oui, écoutez, si je peux vous aider, en tout cas, je peux essayer. Écoutez, je suis un grand artiste, mais depuis quelque temps, l'imagination, la création ne me vient plus. J'écris quelques lignes, peut-être que vous pourriez m'aider à les compléter. Allons-y. Alors, c'est un pamphlet. Sur la société actuelle, c'est ça? Non, c'est une petite dramaturgie pamphlétique. Tu poses en slam. Alors, j'ai envie que ça commence comme ça. Il était une fois... Ah, il faut que je prenne des notes en plus. Nananana. Il était laid, mais de par le haut. La. Jamais il n'aurait été envisagé. La. Rien que pour toi. La. Et à jamais, il partit dans le néant. D'accord, c'est un genre de. Ouais, ok. C'est le nouvel album de Fauve. Tellement. Encore malade. Moi, je changerais juste les la. Je trouve qu'on comprend pas Et trop. c'est la manque d'inspiration, c'est ça. Est-ce que je peux avoir le papier, MJ? Ça va peut-être Tu me peux. faciliter la vie. Sans trop regarder ce qu'il y a derrière. Ouais, bien sûr. Du coup, il t'a donné les différentes phrases à compléter. Ouais. Pour te laisser du temps ou pas de compléter, on va faire un jet d'intelligence. Si tu réussis ton jet, tu auras un petit peu de temps, quelques minutes pour le préparer. Ok. Si tu le rates, tu auras 1 minute pour trouver des idées et après, il faudra le dire. Ah ouais. J'ai 45 en intelligence, je suis pas dans le caca. 44. Donc, tu peux prendre quelques minutes pour écrire et pendant que tu prépares, on va passer aux autres personnages. Yes, c'est parti. Archibald, tu t'approches de Zik et Zok. Ok. Enfin, qui ne sont pas ensemble, hein. Ils sont un peu séparés, ils se parlent pas, ils ont le dos tourné, ils font la gueule. Et t'as Zik qui se tient le bras
Et tu vois sa main qui est un peu pliée en deux. Donc clairement, c'est cassé, quoi. On m'a dit que vous étiez blessé à la main et je pense que je peux faire quelque chose pour vous. Est-ce que vous pouvez me montrer la blessure que vous avez ? Donc il te montre sa blessure. Ok. Donc tu vois, l'ensemble des os de la main te semble Là, cassés. c'est clairement un écrasement des métatarses sur toute la partie longitudinale de la main. Je prends ma sacoche et je lui dis ça. Alors, va falloir commencer. Va falloir faire deux choses. Déjà, il va falloir faire une sorte éviter que la main bouge. Donc, en fait, je vais prendre des petits bâtons et je vais l'entourer avec une sorte de. Tu vois ? Bah, il faut me dire. Hein. avec des bandages en fait. Je vais lui mettre des bâtons sur la longueur de la main et je vais l'entourer avec des bandages. Et je vais en dessous du bandage, je vais mettre une sorte d'onguent que j'aurais préparé à base d'origan et de lavande. Pourquoi la lavande ? Oh bah parce que c'est clairement ce qu'il faut utiliser dans ces cas-là. J'ai fait médecine, hein, c'était gentil, mais voilà. C'est pas mon taf, Ah, quoi. ouais, mais m'apprends pas à faire mon métier. Bon, j'accepte, j'aimerais une petite explication un peu plus précise du pourquoi de la plante. Mais Du pourquoi de la lavande ? Bah parce que c'est le parfum de la lavande, en fait, c'est composé de tout un tas de molécules chimiques qui vont interagir avec la plaie et que ça a des vertus un peu cicatrisantes, figure-toi. Très bien, donc pour ces explications qui m'ont convaincu, je ne te ferai pas lancer de jet de dés. Parfait. Effectivement, tu Savoir que la chimie marche différemment dans le monde de Grimworld. as mis effectivement en place voilà, un petit système pour que la main se répare et il puisse l'utiliser dans quelques mois une fois que ce sera remis. Par contre, clairement, tu sais qu'il va pas pouvoir faire le spectacle ce soir. Ok. Donc là, je pense à Céris dans ma tête. et je lui dis, dites-moi, vous êtes censé être un duo d'acrobates. Pourquoi j'ai l'impression que vous voulez pas, enfin que vous parlez pas. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux ? Dites-moi. Bah, depuis que Zoc m'a cassé la main, je n'ai plus envie de travailler avec lui. A raison. Ah, il vous a donc cassé la main. Mais c'était volontaire ou comment ça s'est passé exactement ? C'est de la violence conjugale. J'ai Allongez-vous. rencontré une femme qui lui plaisait bien et il se trouve que ça s'est bien fini avec elle et d'énervement, il m'a cassé la main. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment une histoire de jalousie en fait, quelque part. Oui, complètement. Il était jaloux de ma beauté. Alors, ils se ressemblent, hein, c'est des jumeaux. Des jumeaux vraiment trait pour trait, c'est les mêmes personnes. Exactement. Ok. Les zigotes. Ok, je lui dis écoutez, j'espère que ça va s'arranger, hein, dites-moi. Vous savez, il faut savoir pardonner au bout d'un moment, hein, il a dû... Ça s'est passé hier. Hein. Ah. Très bien. Bon, bah, je vais vous laisser du coup. Est-ce que je peux aller voir Zach pour avoir sa version des faits à lui aussi ? Ah, parce que tu es enquêteur social. Bah, non, mais je me dis si je peux. On sait jamais, tu vois. Alors, tu vas voir Zach qui est dans son coin. Ok. Zoc, pardon. Zoc, c'est Zoc, C'est d'accord. Zik et Zoc. Ok. Donc, tu vas voir Zoc qui est dans son coin et qui, pareil, est renfrogné et a l'air de faire la gueule. Drogue-les. J'avoue. À base de lavande. La lavande, il n'y a rien de mieux. Fais leur hein, fumer la lavande, ils vont se kiffer, quoi. Vas-y. C'est vrai qu'il manque de la drogue dans cette troupe. Est-ce que je peux... Elle est dans ta Ah roulette. ouais, j'avoue. Viens me Je voir. pourrais c'est- leur concocter une petite décoction. J'ai une carte bleue, si tu veux. Je sais pas. Bon, déjà, je vais demander à Zoc. Bonjour Zoc, je viens de parler à votre frère tout à l'heure. Oui, vous avez parlé à Zik. À Zik, ouais. Votre frère, donc, ouais, exactement. et Je veux pas en entendre parler. Et vous voulez pas m'expliquer un peu ce qui s'est passé avec lui Bah, il a piqué ma copine. Ah. J'avais dragué une demoiselle pendant toute la soirée. Il s'est fait passer pour moi et vous êtes il a prêt- conclu à ma place. Et vous êtes prêt à c'est vous moche. embrouiller avec votre frère sorte de pour jumeau. des futiles histoires de cœur comme ça brièvement sur une soirée. Alors fais-moi un jet de mentir convaincre Ouais, avec un malus de 10. d'accord. Alors, attends.
Moi, je croyais que j'avais qu'1 minute pour faire mon poème, mais il est fini depuis longtemps. Avec un malus de 10 donc. Donc c'est donc un G que tu dois faire en dessous de 55. Et on est sur... Oh là là, on est sur du 10. Magnifique. Donc Zoc te dit oh, c'est vrai, j'aurais pas dû m'emporter comme ça. Puis après tout, c'est mon frère. J'ai un peu été son wingman d'une certaine manière. Son quoi? Son wingman. Son homme ailé. Ah Bah oui. C'est vachement plus clair maintenant. Bah oui, bah vous avez, mais bien sûr, mais allez donc faire la paix avec lui. Dites que vous lui pardonnez et tout ira bien. Donc il va le voir. Ce ne sera que mieux pour votre spectacle. Il va le voir, il s'excuse Ouais. auprès de Zik. Ouais. Et ils se serrent dans les bras, ils se mettent à pleurer. Ah là là, c'est Puis magnifique. ils reviennent vers toi et ils te font Archibald, merci beaucoup. Vous avez réussi à nous réconcilier. Par contre, on ne peut pas faire le spectacle ce soir. Bah, Écoutez, ça tombe très bien que vous me dites ça, parce que vous me disiez ça, parce que je connais justement quelqu'un qui pourra complètement et avec énormément de talent vous remplacer, Zik. Très bien, bah amenez cette personne et on verra comment elle Série peut, sans sueur. comment elle peut nous aider. Céris, elle a les oreilles qui sifflent et il y a une angoisse qui commence à la saisir, elle sait pas trop pourquoi. Donc Elimas, t'as terminé, tu Ouais. n'écris plus. C'est fini, je touche plus. Donc je regarde pas ce que t'as écrit non plus. Le dramaturge raté lit un peu ce que t'as dit, il a une larme à l'œil. Ah, Et vraiment? Minos fait Ah, il est vraiment mauvais. écoutez, est-ce que ça vous dirait de me remplacer ce soir? Je pense que vous allez cartonner. Écoutez, Minos, je sais pas quoi vous dire. Oui. Je suis chaud. Donc c'est acté, vous vous serrez la main et ce soir tu feras la partie dramaturgique du spectacle. Yes. Donc ne touche plus à ce que t'as écrit puis on verra si ça fait plaisir aux habitants de la ville. Ok. Alias Pensez le pas. MJ. On arrive donc à Céris. Ouais. Céris qui va vers la roulotte Ouais. de Chiara. Il y a encore la queue? Il y a encore la queue, il y a beaucoup de monde. Je suis même en consultation là. Excellent. Je suis avec Rose en consultation. D'accord. Tire les cartes. Ah bah super. Le temps qu'elle arrive à la roulotte, en fait, j'ouvre la porte et je lui dis Céris, enfin. Je comptais un peu là-dessus. Patient suivant. Donc effectivement, elle t'attendait. Donc elle t'invite à rentrer par une petite porte dérobée. Dans une roulotte, là, c'est J'ai une très petite porte. c'est vrai que je lui fais couper C'est la même une queue. trappe. Non, Et mais la je passe roulotte devant tout le monde juste, non? Non, moi du je coup, fais pas tu- comme ça. Ah d'accord, ok. Très bien. Ça ne se voit pas que. Ok, d'accord. Donc tu rentres dans la roulotte, qui de l'intérieur est beaucoup plus grande que ce que tu imaginais, mais c'est peut-être l'impression, les miroirs, le spiritisme. Ah, incroyable. Sur la table est posé un objet mystérieux qui t'intrigue et que tu verras à l'épisode suivant. Tu sais que j'aime les objets mystérieux. Oh yeah. Ok. Je me pose. Non, je peux y aller. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. On est dispo sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, tout ce que vous voulez. Pour nous aider au référencement, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et nous laisser des commentaires. Retrouvez nos infos, nos blagues et les coulisses secrètes de l'émission sur Twitter et Instagram avec rollcast_pod. On est aussi sur Facebook. Et on se retrouve au prochain épisode. Jardiner d'une façon très particulière. J'ai trop peur de ce qui va suivre.